Du cyclisme, oui, mais pas que. Samedi dernier, toutes les disciplines étaient à l'honneur pour la désormais célèbre parade déguisée des folles journées du vélo à Épinal, car le thème était dédié au sport pour cette 10e édition. Une thématique toute trouvée en cette année olympique qui semble avoir inspiré les participants. C'est notre 3e participation. Voilà. On avait déjà fait un bateau l'année dernière, on reste dans les bateaux. C'est très inspiré Jeux Olympiques, donc j'ai avec une tour Eiffel au milieu et puis on a sorti les Playmobil des enfants pour faire tout ce qui avait un lien avec le sport. L'année dernière on avait vu des vélos qui étaient très très bien décorés et je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de faire pareil. Et donc là cet après-midi vous pouvez pas, vous avez aquaponé. C'est ça exactement. On avait une réunion mais on a aquaponé finalement, voilà. Et votre poney là qui est quand même bien installé. Exactement, oui. Le départ était donné sur la place de l'Âtre, au traditionnel village vélo avec ses nombreux stands. Si cette année la parade n'a attiré qu'une centaine de personnes, faute probablement à la fraîcheur ambiante, la pratique du vélo, elle, est en expansion. C'est très net, et partout, à toute saison. On a les statistiques qui sont sur le réseau Villevolt où on sait qu'on double, il y a plus de 15 000 abonnés, et on sait, alors sur toute l'agglo, c'est pas uniquement sur la finale, mais on sait qu'on double chaque année le nombre de kilomètres parcourus, donc c'est déjà un bon indicateur. Un mode de déplacement doux, plus respectueux de l'environnement que beaucoup ont adopté à Épinal notamment. Une ville qui accueille de plus en plus d'aménagements cyclables, même si certaines zones font encore débat. Tout ce qui est sens interdit, sauf vélo, qui sont un peu compliqués quand les rues sont étroites. Il y a un certain nombre d'intersections qui pourraient être mieux sécurisées avec des pistes cyclables qui ne sont pas vraiment matérialisées pour quand les voitures croisent. Ça vient doucement, il y a encore des points noirs, mais oui, il y a quand même des pistes cyclables qui permettent d'être en sécurité. On a encore des projets de sécurisation des axes principaux, je pense au quai de Neuville, etc. Donc on avance toujours. Et en même temps, en parallèle, on continue à renforcer l'offre de stationnement, de garage pour les vélos parce que c'est très important. Pour ceux qui habitent hors agglomération, en revanche, difficile d'opter pour le vélo au quotidien, même si les usages évoluent. Vous vous déplacez un petit peu à vélo au quotidien? Autant que faire se peut. Non, mais le plus possible. Après, dans un village, c'est toujours un peu plus compliqué, mais maintenant avec les vélos électriques, ça va super bien quand même. Si tout le monde ne l'a pas encore adopté pour remplacer la voiture au quotidien, le vélo fait toutefois de plus en plus d'adeptes depuis la crise du Covid notamment, aussi bien pour la balade que pour une pratique plus sportive. À titre d'exemple, depuis 2017, 20 000 km de pistes cyclables et voies vertes ont été ouvertes en France et la fréquentation des itinéraires vélo a augmenté de plus de 30% en 5 ans.